Il a pris ma place.
pour laquelle mon équipe et moi sommes maintenus jusqu'à cette heure sur la terre, c'est tout simplement pour vous servir comme nous le faisons ce soir. Yes. Et c'est avec joie et de tout cœur que nous le faisons. Soyez encore le bienvenue à ce programme de l'heure de la provision qui est désormais le vôtre. Il y en a plusieurs qui se sont appropriés cette vision et qui en font leur affaire, qui en font leur affaire personnelle. Que Dieu vous bénisse déjà. Amen. Ce soir, je crois que toi aussi tu peux te joindre à cette grande multitude à travers le monde qui partage, qui aime, qui invite des amis et qui ne se contente pas uniquement de jouir de cette bénédiction eux seuls. Que Dieu vous bénisse, livrez-vous à cet exercice qui est salutaire, qui est celui de partager, parce qu'en le faisant, tu vas contribuer à l'évangélisation sans parole et sans le savoir. Yes. Et lorsque une âme sera bénie, touchée et sauvée, comme c'est le cas de plusieurs, chaque fois qu'on est en live, le ciel se souviendra de toi. Amen. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents, qui marquent de leur présence, nous encourageant, commentant et nous envoyant des messages encourageants. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre ministère aussi. Amen. On va nous lire 1 Samuel chapitre 17 de 28 à 32. 1 Samuel 17 de 28 à 32, je lis au nom de Jésus. Amen. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Samuel qui le fit chercher. 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alléluia. Ton serviteur ira se battre avec lui. Bon Dieu. Alléluia. Amen. Moi, un bon amen, j'ai une bénédiction pour toi ce soir. Amen. La fois passée, nous avons commencé le sous-thème ou le module ou la clé selon laquelle les champions savent bien filtrer leur connexion ou leur relation. Et la première relation dont nous t'avons parlé, qui est tellement une connexion, une clé à nous, c'est d'avoir des gens de la même espèce que toi. Yeah. C'est un message qui nous a bénis et qui a béni plusieurs à travers le monde. Yes, sir. Le deuxième type de connexion auquel il faudrait que tu t'attaches, nous en donnerons deux ce soir. Le deuxième type de connexion qu'il te faut avoir, c'est les gens qui croient en toi et en ta vision. Amen. Connecte-toi aux gens qui croient en toi et qui croient en ta vision. Dans le texte qu'on a lu, c'est le problème que David avait. David se retrouve sur le champ de bataille, il tombe sur une autre opportunité en or qu'il a toujours rêvé dans sa vie. Et même quand il s'occupait du peu de brebis de son père, son cœur n'était pas très content parce qu'il rêvait au-delà de ces peu de brebis. Il rêvait un standard de vie élevé pour lui-même, ses parents et toute sa famille. Et même ses frères, lorsqu'ils étaient en guerre dans l'armée de Saül, c'était à la recherche du gagne-pain. Yeah. Il arrive sur un terrain où le ciel lui donne une opportunité sur le plateau de bénéficier d'une grande récompense. La fille du roi, beaucoup de richesses et l'affranchissement à vie de toute sa famille en Israël. Quand il se lance dans cette entreprise-là, le problème qu'il avait, c'est que personne ne pouvait croire en lui. Et personne ne pouvait croire en la vision qu'il avait. Right. Alléluia. Amen. Au point que le premier à venir vers lui, c'était son frère. Il commence à le décourager, le dissuader. Toi, c'est pour voir la guerre que tu es là. Il dit, papa m'a envoyé pour vous donner. Vous apporter à manger, vous apporter de vivre et prendre de vos nouvelles. Les lui rapporter. Et il s'oppose à David.
Pendant que David avait déjà entendu ce qui a constitué sa motivation, la récompense qui accompagnait, qui était ou qui venait derrière Goliath. Il a dit, ça c'est la dernière et la première, la plus grande chance de ma vie que je ne peux pas laisser passer. Right. Son grand frère ne croyait pas en lui, ni en sa vision. Il s'est mis à le décourager sur toute la ligne. Mais quelqu'un entend ce que David venait de dire, après avoir entendu parler de la récompense, et il court vite le rapporter à Saül. Saül non plus n'a cru en David et en sa vision. Il a dit, jeune homme, tu ne peux pas aller te battre contre cet homme, tu n'es qu'un enfant. Lui, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Il fait ces choses, c'est pas seulement aujourd'hui, ni ces 40 jours. Il a un CV qui l'a précédé dans ce domaine. Il est renommé, toi non. Les autres oui, mais pas toi. On va nous lire Jean chapitre 14, le verset 1er. Les propos de Jésus qui sont également importants. Ma prière ce soir, pendant qu'on nous cherche ce texte-là, c'est que Dieu multiplie autour de toi, des gens qui croiront en toi et en ta vision. Amen. Amen est faible, donnez-moi un bon amen. Amen. Vas-y mon fils. Jean 14, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Yeah. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Là, c'est Jésus lui-même qui parle à ses disciples. Quand il leur parle sur son départ imminent, sa mort, sa résurrection et tout ça, et leur cœur était affligé parce que c'était leur héros pratiquement. Et Jésus leur dit que vos cœurs ne se troublent point. Faites deux choses qui sont importantes. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Amen. Jésus avait besoin de s'entourer également des gens, non seulement qui croiraient en sa vision, mais qui croiraient en sa personne. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il s'agit de deux catégories de gens ci-après. Alléluia. Amen. Un, des gens qui vont t'accepter et accepter ta vision. Amen. Si tu veux aller très loin dans la vie, entoure-toi des gens qui t'acceptent et qui acceptent ta vision. Yeah. Ces gens-là, ils sont très prépondérants dans la marche vers toutes les conquêtes que tu peux faire. Amen. La deuxième catégorie de gens, c'est des gens qui croiront et qui auront confiance en ta personne. Alléluia. Ils croient en ta personne et ils ont confiance en ta personne. Amen. Amen. Ils croient en toi, ils acceptent ta vision. Et deuxièmement, les hommes et les femmes qui ont confiance en toi. Et sur ce champ de bataille pour David, il n'y en avait même pas un seul. Si ce n'est David lui-même. David a compris que le terrain est miné. Comme il n'y a que du découragement autour de moi, je vais faire quelque chose seul, où je n'ai pas forcément l'appui, besoin de l'appui de quelqu'un d'autre. Parce que si je ne fais pas cette chose-là, personne ne la fera à ma place. Il s'est encouragé lui-même dans sa démarche. Il a cru en lui-même et en sa propre vision. Mon ami, écoute ceci. Si tu n'apprends pas à croire en toi-même et en ta propre vision, personne ne le fera à ta place. J'aime bien ces amens. Donne-les-moi encore. Alléluia. Si tu n'apprends pas à croire en toi-même, d'accepter d'abord toi-même, tel que Dieu t'a fait, tel que Dieu t'a appelé, dans ce que tu as comme démarche, comme promesse, comme vision avec Dieu. Si tu n'arrives pas à croire en toi-même, personne ne le fera à ta place. C'est pourquoi David s'est tourné vers le roi. Ce qu'il n'a pas expliqué à ses frères et à tous ceux qui lui répétaient la récompense que le roi avait promise. David lui-même a commencé à s'encourager en ces termes. Ton serviteur que tu vois faisait paître les troupeaux de son père dans la mousse. Lorsqu'un lion arrivait et l'ours, je les ai terrassés et neutralisés. Il en sera de même pour ce Philistin.
En d'autres termes, vous ne croyez pas à moi, je crois à moi-même. Alléluia. Donnez-moi une même chance, une seule chance, comme vous ne croyez pas à moi. Si vous me donnez une chance, vous finirez aussi pour m'emboîter le pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Entoure-toi des gens qui croiront en toi et des gens qui croiront en ta vision. Yes. Alléluia. Amen. Ces gens, petit a, ils t'aimeront sincèrement. Les gens qui croient en toi et en ta vision, c'est des gens qui t'aimeront sincèrement. Amen. On lit Jean chapitre 21, de 15 à 17. Continue à partager, continue à aimer, continue à réagir. Ma prière encore pour toi ce soir, c'est que Dieu multiplie autour de toi des gens qui croiront en toi et en ta vision. Amen. Jean 21, du 15e au 17e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Amen. Et Jésus était sur le point de confier à Pierre quelque chose de très substantiel, très important. Fais de lui une colonne. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La responsabilité qu'il devait lui confier, pour la lui confier le cœur net, Jésus a voulu se rassurer d'une chose, que Pierre l'aimait. Yeah. Il dit l'église c'est quelque chose de très important. La mission, le relais, c'est quelque chose de très capital. Il faudrait que je confie cette chose à quelqu'un qui croit en moi, qui croit à ma mission, à ma vision et surtout quelqu'un qui m'aime sincèrement. Jésus lui dit la première fois, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il revient encore à la charge, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il revient encore à la charge, Pierre, m'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux ou paie mes brebis. Mon ami, des choses très importantes dans ta vie, ne les confie pas à des gens qui ne t'aiment pas. Amen. 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 Les choses les plus importantes de ta vie, comme la vision que tu as, ne la connecte pas à des gens qui ne t'aiment pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Écoute cette phrase, s'il te plaît. Pour aller loin dans ta vision, il faut t'entourer plus de gens qui t'aiment que de ceux que tu aimes. Amen. Wow. Amen. Si tu veux aller plus loin dans ta vision, entoure-toi plus de gens qui t'aiment que des gens que toi tu aimes. Le problème de tout leader normal, c'est que c'est nous qui aimons plus que ne nous aiment ceux qui se connectent à nous et qui nous entourent. Alright. Des choses les plus importantes, Jésus n'a pas voulu les lui confier comme ça. Il voulait se rassurer que Pierre l'aimait. Si ceux qui t'entourent, dans leur attitude, c'est toi qui les aimes plus que eux ne t'aiment et n'aiment ta vision, tu n'arriveras nulle part dans ta vie. Alright. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 de 4 à 8, on ne va pas lire, je vais donner quelques conséquences
d'un amour sincère de la part des gens qui t'accompagnent, si tu te fais accompagner des gens qui sont d'un amour sincère pour toi, voici les conséquences ou les choses qui arriveront, conséquences positives. J'ai dit 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. 1. Ils seront patients avec toi. Amen. Amen. Les gens qui t'aiment véritablement, ils seront patients avec toi. Yeah. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Yes. Dans un ménage normal où il y a l'amour, le vrai agapé, les conjoints seront patients l'un envers l'autre. Une église où le leader, le pasteur est dirigé, et dirige des hommes et des femmes qui l'aiment sincèrement, ils seront patients avec lui et même avec la vision. Amen. Deuxième conséquence positive, c'est que ces gens poseront des actes de bonté envers toi. Dans tes affaires, dans ton ministère, si tu t'entoures des gens qui t'aiment véritablement, ils poseront des bons actes à ton égard. Amen. La bonté va les caractériser dans leur agissement. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Troisième retombée positive, c'est que ils ne feront rien de malhonnête dans ta vision. Amen. All right. Parce que la Bible dit que l'amour est plein de bonté. L'amour ne fait rien de malhonnête. Amen. Si tu t'entoures de cette catégorie de gens qui croient en toi et en ta vision, c'est-à-dire qui t'aiment véritablement, ils ne te feront rien de malhonnête. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième conséquence positive de l'amour des gens qui t'environnent. Ils ne chercheront pas à tes côtés leurs propres intérêts. Wow. Les gens ne seront pas à tes côtés à cause de leurs propres intérêts. Amen. Là où il y a l'amour, l'on comprend qu'il n'y a plus de bonheur à donner, à contribuer qu'à recevoir. Amen. Si tu t'entoures des gens qui ne t'aiment pas, ils ne seront à côté de toi que pour leurs propres intérêts. All right. All right. Pour ceux qu'ils vont retirer de toi. Enfin, cinquième conséquence, cinquième ou quatrième, cinquième conséquence positive, lorsque tu t'entoures de gens qui t'aiment sincèrement, c'est qu'ils te supporteront sincèrement. Yes. Amen. Ils vont te supporter sincèrement. Si tu t'entoures des hommes et des femmes qui ne te supportent pas, c'est qu'ils ne t'aiment pas, mon ami. Yes. Alléluia. Amen. Les traits des hommes qui croient en toi et qui croient en ta vision, premièrement, ils vont t'aimer sincèrement. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Petit B, ils te soutiendront avec facilité. Yeah. Lorsque tu t'entoures des hommes et des femmes qui croient en toi et en ta vision, ils t'apporteront leur soutien facile. Amen. Petit C, ils te compléteront facilement. Parce qu'ils croient en toi et ils croient en ta vision, ils seront des compléments faciles Yeah. dans ce que tu fais. Tu ne pousseras rien, tu ne feras pas d'effort pour retirer leur soutien, leur amour, leur action qui te complète, leur bras tendu, leur soutien à tes côtés. Tu ne vas pas forcer pour les avoir, ça viendra facilement et naturellement. Amen. Cette idée, lorsque tu t'entoures des hommes et des femmes qui croient en toi et en ta vision, ils vont s'approprier ta vision, comprenant qu'elle est une bénédiction pour eux. Oui. Amen. Ils feront de ta vision la leur. Ils vont se l'approprier. Ce n'est pas toi qui les pousseras à faire quelque chose. Ils se sentiront dans la chose. Ils se diront que la chose est leur affaire et leur bénédiction. Et mon ami, ta marche vers tes conquêtes sera beaucoup plus facilitée. Amen.
J'espère que tu es là et que ça te bénit encore. Oui. Amen. Continue à réagir, à inviter, à partager. Fais-le. Si tu ne l'as jamais fait, fais-le ce soir pour la première fois. Et si tu l'as toujours fait, va au-delà du sacrifice. Partage dans plusieurs groupes pour atteindre le maximum possible de gens. Cela est très important. La première clé pour ce soir, c'est que tu dois t'entourer des gens qui croient en toi et en ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La deuxième clé pour ce soir, qui est la troisième partant, le vendredi passé, c'est que si tu veux être un vrai champion à longue durée ou pour la vie, c'est que tu dois te connecter à des gens qui peuvent t'encourager dans ta démarche. Amen. Encourage-toi, connecte-toi à des hommes et femmes qui peuvent t'encourager dans ta démarche. Yeah. Comme on a dit, c'est la souffrance qu'avait David. Mon fils, relis-moi 1 Samuel 17, le verset 30. Pour qu'on voit le secret de David qui l'a amené à accéder à la plus grande conquête de sa vie ces jours-là. 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Est-ce qu'on peut acclamer à ce niveau? David, quand il a compris que l'environnement était hostile et que personne n'avait tendance à pouvoir croire en lui. Et ce qui est bizarre, c'est que c'était son propre frère biologique. Son frère aîné qui n'a pas cru au petit frère. Qui n'a pas eu confiance au petit frère et même dans sa vision. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est seulement à Nazareth que le prophète est méprisé. Jésus était héros ailleurs. Les femmes pouvaient crier partout, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. L'aveugle est né là, et qui qu'on martyrisait, qu'on malmenait parce qu'il a vu ses yeux s'ouvrir après s'être allé se laver au réservoir de Siloé. Il a vu clair. On a commencé à les malmener. Cet homme, c'était un pécheur. Cet homme a dit, moi je ne sais pas qu'il soit pécheur ou pas, m'importe peu. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Le plus important, c'est qu'auparavant, je ne pouvais pas vous voir, vous là. Pharisiens, j'entendais vos voix, j'entendais parler de vous. Maintenant, je peux vous voir distinctement. C'est cet homme-là qui l'a fait. Partout où Jésus passait, on chantait Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Et dès qu'il arrive à Nazareth, il n'a pas pu faire des miracles comme ailleurs. Parce que sa propre famille, les lieux où il a été élevé, on a vu seulement lui, le fils du charpentier. Ce qu'on a vu en lui, c'est le fils de Marie. Et dont les frères et sœurs étaient à Nazareth. Et la Bible dit qu'il quitta Nazareth et il ne fit pas beaucoup de miracles comme ailleurs, à part quelques petites guérisons. Il est parti. Et là où il est parti, les hommes comme les Bartimée ont vu les yeux s'ouvrir. Généralement, un porteur de vision, c'est dans sa propre famille et maison qu'il sera négligé et vilipendé. Mais si cela t'arrive, mon ami, ne te décourage pas. Parce que dans ta famille, il y aura même un Eliab qui sera là pour douter de toi et te décourager. Mais voici le secret. Si tu t'entoures de gens comme Eliab, tourne-leur le dos. Détourne-toi de ces gens-là. Adresse-toi à des gens qui peuvent t'encourager. Eliab ne t'emmènera nulle part. Eliab va tuer ta vision dans l'œuf.
Eliab va jeter un doute sur ta propre personne. Eliab peut raser toute la foi que tu as en toi-même. Et dis-toi, ce n'est pas pour te battre, ce n'est pas pour t'enquérir de nos nouvelles. Je connais, tu es malicieux, tu es malin. C'est pour voir la bataille. Et pourtant, David n'était pas là pour voir la bataille ni la guerre. Il était là pour se battre, pour sauver sa nation, sauver sa famille, sauver son peuple, sauver même son père qu'il avait envoyé. Il est parti comme gardien du petit troupeau de son père. Et il allait quitter ce champ de bataille comme un héros célébré. C'est ce jour-là qu'une inspiration devait être donnée aux femmes en Israël. Saïl a tué ses 1000, David a tué ses 1000. Si tu rencontres un Eliab, qui peut être un membre de ta famille directe, qui peut être un ami d'enfance, un ami intime de l'université, peut-être que ton conjoint même peut agir comme Eliab pour te décourager dans ta démarche. Détourne-toi des Eliab, adresse-toi aux gens qui sont encourageants. Amen. Il s'est détourné, alléluia. Il s'est détourné d'Eliab, il s'est tourné vers d'autres gens. Et les gens, leur part, c'est qu'ils comprenaient la question de David et ils ont donné la réponse correspondante. La question était simple, adressée à tout le monde comme à Eliab. Eliab était libre de répondre ou pas. Que fera-t-on à celui qui va ôter l'opprobre, mon Dieu? Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui viendront autour de toi pour ôter l'opprobre sur ta vision, ôter l'échec au-devant de toi, qui te parleront comme David, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi j'irai me battre à tes côtés. Il pouvait répondre ou pas. Au lieu de répondre, il a prouvé qu'il n'était pas intelligent. Parce qu'un homme non intelligent, il réagit autrement que la réaction attendue. Il commence à décourager David sur toute la ligne. Heureusement, sur ce terrain-là, il n'y avait pas que les Eliab. Il y avait aussi une partie de la foule qui pouvait lui répéter les promesses du roi. Tu as des promesses du roi sur ta vie. Entoure-toi des hommes et des femmes qui peuvent t'encourager dans cette vision. Pasteur, dans ton collège, que Dieu te donne des hommes et des femmes plus nombreux qui soient des encourageurs que des décourageurs. Oh mon Dieu, tu ne veux pas donner un bon amen. Dans tes affaires, dans ce magasin, dans tes activités-là, dans ta vie spirituelle, dans ta marche de la sanctification, que Dieu t'ajoute des hommes et des femmes qui vont t'encourager dans ta démarche. Ils vont t'encourager dans ta vision. Il s'est détourné d'Eliab. Parce qu'Eliab était un virus pour sa vision et pour sa démarche. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et les gens qui peuvent t'encourager dans ta démarche ou ta vision, c'est des gens qui te donneront une chance dans tes entreprises. Quand ils apprennent ta vision, ils te donnent une chance. Ils ne te découragent pas, ils te donnent la chance. Amen. Ils peuvent te dire, papa, continue. Papa, n'arrête pas. C'est comme il y a beaucoup de gens, ce programme du live que j'ai beaucoup de gens qui m'entourent, qui savent m'encourager dans cette démarche. Et il y en a dans leur réaction, ils disent, papa, c'est très profond, continue. Tu es une bénédiction pour nous. Ce programme est une bénédiction. Ce message est une bénédiction. C'est des gens de pareils dont nous avons besoin. Si nous voulons voir notre vision se réaliser. En conclusion, voici la catégorie des hommes et des femmes que tu dois éviter à tes côtés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est juste 4 catégories de gens qui sont dangereux, mortels, nocifs et dévastateurs. Ne les aie pas à tes côtés, sinon tu n'atteindras pas tes objectifs. Tu n'auras pas de victoire, tu ne feras aucune conquête. Et rien de glorieux ne va t'accompagner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes prêts que je vous donne ces 4 catégories de gens? Considérez. La première catégorie de gens, ce sont les gens négatifs sur toute la ligne.
Les gens négatifs autour de toi, il faut les éviter. Ils n'ont pas raison dans ce qu'ils disent, mais ils sont seulement négatifs. Les gens négatifs, ce sont les gens incrédules. Quand tu leur donnes la vision, ils sont incrédules. Ils ne croient pas en ta vision. Ils ne croient même pas en toi-même. Je dis tantôt que David savait croire en lui-même. Quand l'environnement il a trouvé qu'il était hostile, il n'a pas abandonné la vision ni l'opportunité qu'il avait au-devant de lui. Il savait croire en lui-même. Yes. Je te dis en passant, il n'y a pas une seule personne au monde qui soit plus belle que toi. Amen. Vous voyez, il n'y a pas d'amen là où tu es. Apprends à t'accepter d'abord tel que tu es. Amen. Oui. Je vais plus loin. Il n'y a pas de plus intelligent sur terre que toi. Amen. Il n'y a pas de femme sur terre comme toi. Amen. Il n'y a pas d'hommes sur terre comme toi. Amen. Comme vous ne croyez pas, il n'y a pas de pasteur au monde comme Papa Damas. Amen. Si tu t'entoures des gens qui ne sont que négatifs sur toute la ligne, ta vision va s'avorter. Parce que tu vas donner la vision, mais tu n'auras pas la force de continuer avec cette vision. On dirait d'avoir, de t'entourer des hommes qui sont négatifs. Je prie que le ciel, à partir de ce soir, multiplie des hommes positifs tout autour de toi. Amen. N'oublie pas que c'est des hommes qui croiront en toi et en ta vision, et des gens qui t'encourageront dans ta démarche. Deuxième catégorie des gens à éviter, ce sont les vieux prophètes. Yes. Yes. Les ex-ouins, les gens qui ont déjà perdu la gloire. C'est bon. Ils n'ont rien à perdre, mais toi si tu te connectes à des hommes pareils, de vieux prophètes, tu mourras comme le jeune prophète. Lui, il a perdu la gloire, il a perdu la communion avec Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que le jeune homme, avant d'aller là-bas, dans la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, c'est Dieu qui s'était révélé à lui. Yeah. Dieu lui a donné les frontières, les bornes au-delà desquelles il ne devait pas aller. La conduite à tenir dans sa mission. Mais voilà qu'après avoir accompli la mission, il rencontre un vieux prophète. Quand il y va sur place, il rencontre un vieux prophète par lequel Dieu parlait, mais Dieu ne parlait plus. Alright. Et le vieux prophète, ce qui est compliqué, c'est qu'il lui parlait, lui donnant les orientations entre guillemets de la part de Dieu, qui étaient le contraire de ce que lui-même avait entendu. Oh mon ami, si tu as entendu des choses de la part du Saint-Esprit, qui sont des orientations claires de la part de Dieu, ne permet à personne de venir te dire le contraire de ce que tu as entendu. Et le vieux prophète a prétendu parler de la part du même Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est ceci. Le jeune homme a manqué du discernement. Le vieux prophète lui a dit, un ange du Seigneur m'est apparu. Le jeune prophète avait eu la révélation de la part de Dieu lui-même. Mais le vieux prophète est venu lui parler de la part d'un ange. Et quand le jeune homme a mis confiance au vieux prophète, il a été déchiré par un lion qui a surgi de nulle part sur la route. Yes, sir. Il y a beaucoup de jeunes gens fidèles à Dieu, loyaux à Dieu dans leur vision, obéissant aux instructions que Dieu leur a données. Des jeunes gens pieux qui se sanctifient, qui fuient le péché, qui tremblent devant le mal. Ils ne se plongent pas dans le mal, mais ils commettent des erreurs. De chercher des mentors qui ne maîtrisent pas, des pères spirituels qui ne maîtrisent pas, des coachs ministériels qui ne maîtrisent pas. Ils se connectent à des vieux prophètes, des ex-ouins. Et dès qu'ils se connectent à eux, ils dérapent du droit chemin que Dieu leur avait donné, des consignes et des tabous que Dieu leur avait donnés. Si tu as affaire à un vieux prophète, à quelqu'un qui a déjà perdu la crème ministérielle qu'il avait, ce qu'il avait de plus précieux, l'attachement à Dieu, la vie de sanctification, ne te connecte pas à une personne pareille. Amen. Avec tous les respects possibles, détourne-toi
Détourne-toi d'une personne qui peut t'encourager dans la discipline spirituelle que tu as. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le vieux prophète, se connectant au jeune prophète, il a fini par le faire massacrer avant le temps. Oh mon Dieu, avec tout l'amour possible de Dieu, je t'interdis de te laisser massacrer par les gens qui sont des ex-ouins que tu es en train de rencontrer. Amen. Même sans mentor, tu peux briller dans la vie. C'est possible. Même sans te connecter à ceux qui ont des grands noms là, tu peux faire l'autodidactie avec le Saint-Esprit et à devenir aussi père pour plusieurs. Et pourvu que tu gardes ce qu'on appelle le Kiabuntu. Yes. Voilà, c'est ce qui fait la force là, véritable d'un homme de Dieu. Attache-toi à tes tabous que tu as avec le Saint-Esprit. Tu arriveras. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est bon. La dernière catégorie à éviter, c'est des hommes et des femmes qui ne viennent auprès de toi que pour profiter de ce que tu as. All right. Les gens qui ne viennent que pour profiter de ce que tu as, détourne-toi de ces gens-là. Aime-les de l'amour de Dieu. Mais tends-leur la main de loin. Ne les approche pas dans le cercle les plus rapprochés. Yes, sir. Mais que Dieu te donne dans ta vision, dans ta démarche, des hommes et des femmes qui viendront contribuer à ce que tu es en train de faire. Amen. Si les contributeurs sont plus nombreux que les profiteurs, tu iras très loin et tu feras des grandes victoires. Amen. Tu auras des grandes victoires. Amen. Je prie ce soir pour toi que Dieu multiplie à tes côtés des hommes qui contribueront à ta vision plus que ceux qui profiteront de ta vision. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donne-moi 3 bons amens et cela est fait. Amen. 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 Est-ce qu'on bénit quelqu'un ce soir? Amen. C'est bon. Si tu n'es pas béni, ce message, c'est mon message premièrement. La dernière catégorie de gens à éviter, nous allons prier. C'est des gens qui ne t'aiment pas en pratique. Toi, tu n'es pas Jésus. All right. Jésus est Jésus. Et c'est celui qui peut envoyer sa pluie sur les bons et sur les méchants. Et il avait la capacité à annuler même les traîtres comme Judas à ses côtés. Il fallait Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Amen. Tu n'es pas le sauveur du monde. All right. Toi, tu es le berger. Tu es le visionnaire. Tu es le propriétaire de la vision, de la démarche, de l'activité que tu es en train de faire. Je prie que Dieu t'entoure des hommes et des femmes qui t'aimeront en pratique. Amen. Yeah. L'amour, c'est un concept qui est plus pratique que théorique. On attend l'amour dans la pratique. Là où il y a l'amour, l'amour se prouve par les actes. Yeah. C'est Jésus de Nazareth qui avait la capacité, même sur la croix, en train de saigner, de faire tout ce qu'il fait. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es un humain avec des sentiments. Tu es limité en endurance, tu es limité en tout. Tu n'es pas Dieu à 100%. Yes, sir. Et Dieu te donne des gens qui vont t'aimer en pratique. Oui, amen. Pourquoi Jésus s'est arrêté devant Pierre, lui posant la même question 3 fois. M'aimes-tu? 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 Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'erreur à commettre. Alléluia. Amen. Si tu es entouré seulement des gens qui ne t'aiment pas en pratique, regarde-les de loin. Dans des choses les plus essentielles, dans des moments les plus critiques, dans des choix les plus importants de ta vie, ne les associe pas. All right. S'ils ne t'aiment pas en pratique, c'est qu'ils te haïssent. Si tu es entouré de gens qui sont pleins de haine, tu n'iras nulle part. All right. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 2 clés pour ce soir, en résumé. Pour toi qui viens de te joindre à nous, si tu veux être champion pour ta vie, pour la vie, il faut t'entourer des hommes et des femmes qui croient en toi et en ta vision. Ces gens-là t'aimeront sincèrement. Ces gens-là te soutiendront avec facilité. Ces gens-là te compléteront facilement. Et ces gens-là vont s'approprier ta vision, comprenant qu'elle est une bénédiction pour eux. Deuxième catégorie de gens auxquels tu dois
t'associer ou te connecter ce soir, c'est des hommes et des femmes qui savent t'encourager dans ta démarche. Quand ils parlent dans leur bouche, c'est pour t'encourager. Yes. Et il n'y a pas une chose qui donne la vie comme l'encouragement. Amen. L'encouragement, c'est comme le carburant qui fait tourner un véhicule. Quand il y a l'encouragement, on peut encore avancer. Yes. Et je t'ai donné 4 catégories à éviter. 4 catégories de connexions à éviter. C'est des gens négatifs sur toute leur ligne. Deuxièmement, les vieux prophètes ou les gens qui ont perdu déjà leur gloire. Troisièmement, les gens qui ne viendront que profiter de ce que tu as, au lieu de contribuer à l'avancement de ce que tu as et ce que tu fais. Enfin, la 4e catégorie, c'est des hommes et des femmes qui ne t'aiment pas en pratique. Et ces gens, tu en auras, mais fais attention. Tant que tu es sur terre, il y aura même un Judas à tes côtés. Mais fais attention, parce que tu n'es pas Jésus de Nazareth. Yes. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En fin de chant, nous allons prier quelques minutes seulement. Partage même, invite quelqu'un pour la prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Jésus. Et lève ta voix là où tu es, Bibi, merci pour ce message que nous venons d'écouter. Mon Dieu m'aime, il m'aime, Jésus. comme il a aimé Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime, Jésus. comme il a aimé Jésus. Jésus-Christ. Yahweh. Même amour, même esprit, même
Seigneur, multiplie autour des gens, des hommes et des femmes qui croiront à moi et qui croiront à ma vision, qui vont m'aimer sincèrement, qui vont me compléter sincèrement, qui vont me soutenir véritablement et qui s'approprieront ma vision. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Multiplie ces hommes et ces femmes à nos côtés et autour de nous, Seigneur. Les hommes et les femmes qui croiront à nous et qui croiront à notre vision. Qui verront en elle une bénédiction, une grâce, une joie pour eux, une clé éternelle pour la gloire et qui vont m'aimer et aimer ma vision, me compléter, me soutenir, s'approprier la vision que j'ai. Et chacun de nous, chacun de ce peuple, Père éternel, multiplie les hommes et les femmes qui croiront en eux et à leur vision. Ah, là où est-ce Seigneur, ta gloire, ton amour éternel, suscite ces hommes et les femmes, la gloire de ton nom, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh. Sois loué. Au nom de Jésus. Sois loué. Deuxième prière, Seigneur. Multiplie autour de moi des hommes et des femmes qui vont m'encourager dans ma vision, qui vont me pousser de l'avant. Yes. Prie le Seigneur là où tu es. Glorifie-toi par ton amour et ta puissance. Glorifie-toi par ton amour et ta puissance. Multiplie autour de nous les hommes et les femmes. Sois nous aimer sincèrement. Les hommes et les femmes qui vont nous encourager dans ce que nous faisons. La gloire de ton Seigneur, que ces hommes et les femmes soient multipliés pleinement. La gloire de ton nom, Seigneur. Libérons, Saint-Léva. Il y a la bataille, il y a la bataille, monsieur. Des gens négatifs sur toute la ligne, des vieux prophètes, des profiteurs autour de moi et des gens qui ne peuvent pas. Diminue-les, mieux encore, éloigne-les de moi. Je n'ai pas du temps à perdre, j'ai des conquêtes à faire, des batailles à remporter. Soutiens-moi, place à mes côtés des encourageurs plus que des décourageurs. Prie 1 minute seulement. Yahweh. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Les Gina, Père éternel, parce que je ne suis pas Jésus de Nazareth. Je suis Damas. Ah, je le vois. Glorifie-toi, Père. Et le noir, nous avons besoin d'aller de l'avant, de faire des conquêtes. Bénis ce peuple au nom de Jésus. Glorifie
de gloire, mais encore davantage, des hommes et des femmes qui peuvent nous compléter dans ce que nous faisons. Des hommes de la même espèce que nous, des hommes qui peuvent nous encourager dans notre démarche, les gens qui croiront en nous et en notre vision, et qui vont y apporter plus. Yahweh. Sur ta vision. C'est la fin de la semaine. Déclare des belles paroles sur ta personne, sur ce que tu fais, sur ta maison, sur ta démarche. Pendant une minute. Entouré des hommes et des femmes qui peuvent dans ta démarche, que Dieu réduise au maximum autour de toi.